Et pour l'instant, le message envoyé est celui d'une machine électorale en marche, pas celui d'un État arbitre. L'enthousiasme des uns ne doit pas masquer les inquiétudes, bien réelles, des autres. Bon, au final, ce que je retiens, c'est que cette période de transition a été d'une rare intensité et a permis de poser des jalons qui sont pour moi essentiels. Sur le plan de la gouvernance, on a enfin un outil fiable pour l'identification des citoyens. Sur le plan économique, on est entré dans l'ère des réalisations avec des projets qui transforment notre potentiel minier. Et même dans le social, des infrastructures concrètes voient le jour. Pour moi, ce sont des bases solides, des faits têtus qui resteront bien après l'élection. Écoutez, pour ma part, la conclusion est, disons, plus nuancée, voire plus sombre. C'est vrai, des choses ont été faites, on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas nier non plus que tout l'agenda de la transition semble s'être comme dissous dans le calendrier électoral du pouvoir. Chaque décision semble calculée en fonction du 28 décembre. Et cette focalisation, elle pose une question fondamentale sur l'équité de la compétition et sur les priorités. Et j'ai bien peur que la consolidation du pouvoir ait primé sur le renforcement des institutions. Ces deux lectures, toutes les deux fondées sur l'actualité, illustrent parfaitement la complexité du moment que vit la Guinée. Le déroulement du scrutin, et surtout la manière dont ces résultats seront acceptés, nous en dira long sur la véritable nature des changements qui ont été initiés. Absolument. Les faits bruts offrent des interprétations multiples, parfois contradictoires, et c'est précisément ce qui rend cette période si cruciale. Ça nous invite tous, je pense, à regarder au-delà des slogans.